La frontière ultime. Il existe sur notre planète une terre qui défie l'imagination. Un continent qui n'appartient à aucune nation, régi non pas par les lois des hommes, mais par celles de la nature dans ce qu'elle a de plus extrême. Un royaume de silence et de glace, si vaste et si hostile qu'il semble appartenir à un autre monde. C'est le dernier véritable désert de la Terre, l'Antarctique. Nous pensons le connaître. Nous l'imaginons comme une étendue blanche, infinie et sans vie, une simple tache au bas de nos globes, figée dans un sommeil éternel. Mais c'est une illusion. Sous ce masque de glace, une autre réalité existe. Un monde caché, pulsant de secrets géologiques et de mystères biologiques si anciens qu'ils précèdent l'humanité elle-même. Ce voyage n'est pas une simple exploration géographique, c'est une plongée dans le temps profond. Une tentative de lire le dernier chapitre inconnu de l'histoire de notre planète, un chapitre scellé sous des millions de tonnes de glace. Ce continent n'est pas mort, il est seulement endormi. Et dans ses rêves, il garde la mémoire de ce que la Terre a été, et peut-être des indices sur ce qu'elle deviendra. Nous allons entreprendre un voyage interdit, non pas parce que des lois nous en empêchent, mais parce que le continent lui-même en défend l'accès. Chaque pas vers son cœur est une lutte contre des forces primordiales. C'est une expédition vers l'invisible pour dévoiler les montagnes, les lacs et les énigmes qui se cachent sous le plus grand bouclier de glace du monde. Bienvenue en Antarctique, la frontière ultime. Une géographie fantôme. Pour comprendre l'Antarctique, il faut d'abord oublier tout ce que l'on voit en surface. Le véritable continent, le socle rocheux, est un prisonnier de la glace. Depuis plus de 30 millions d'années, la calotte glaciaire s'est formée, ensevelissant un paysage aussi complexe et grandiose que n'importe quel autre sur Terre. Grâce à la technologie, aux ondes radars qui pénètrent la glace, nous avons commencé à cartographier ce monde fantôme. Et ce que nous avons découvert dépasse toute fiction. Au cœur même de l'Antarctique orientale, sous une épaisseur de glace qui peut atteindre 4 km, se trouve la plus grande chaîne de montagnes que personne n'a jamais vue. Les monts Gamburseff. Imaginez les Alpes, avec leurs pics acérés, leurs vallées profondes, leurs sommets dépassant les 3000 mètres d'altitude, et maintenant, imaginez-les entièrement submergés sous un océan de glace solide. Découvertes par une expédition soviétique dans les années 50, elles sont restées un mystère pendant des décennies. Leur existence même est un paradoxe géologique. Les montagnes s'érodent normalement avec le temps, mais les Gamburseff ont une topographie jeune et agressive, alors qu'elles sont incroyablement anciennes. La théorie est que la glace, en les recouvrant, les a protégées de l'érosion, les préservant comme une relique dans l'ambre. Ces montagnes sont les véritables piliers de l'Antarctique. C'est autour de leur pic que les premiers flocons de neige se sont accumulés, donnant naissance à l'immense calotte glaciaire qui recouvre aujourd'hui tout le continent. Plus à l'ouest, sous la calotte instable de l'Antarctique occidental, se trouvent les hauts plateaux subglaciaires d'Ellsworth. Moins une chaîne de montagnes qu'une immense muraille rocheuse enfouie, ces formations jouent un rôle crucial et inquiétant. Elles agissent comme un barrage caché, influençant la manière dont la glace s'écoule vers l'océan. Elles sont les eaux invisibles qui structurent le corps du continent, guidant les fleuves de glace et déterminant les points de fragilité. C'est à leurs pieds que la glace est la plus épaisse, et c'est leur architecture secrète qui pourrait décider de la rapidité avec laquelle le niveau des mers montera dans l'avenir. Mais le secret le plus vertigineux de cette géographie cachée n'est pas une montagne, mais un abîme. Le glacier Denman, en Antarctique orientale, semble être un fleuve de glace parmi d'autres. Pourtant, en dessous, le radar a révélé l'impensable, le canyon terrestre le plus profond de la planète, une faille qui plonge à plus de 3500 mètres sous le niveau de la mer. C'est un point si bas qu'il rend le Grand Canyon presque anodin en comparaison. Cette topographie est extrêmement dangereuse. Le fond du glacier repose sur une pente qui descend vers l'intérieur du continent. Si l'eau chaude de l'océan continue à s'infiltrer sous le glacier, il pourrait commencer à reculer sur cette pente descendante, entrant dans un processus d'effondrement potentiellement irréversible. Le Denman est une bombe à retardement climatique, dont le mécanisme est caché à des kilomètres sous la surface. Les océans perdus et la vie extrême. La glace ne fait pas que cacher la roche, elle emprisonne aussi de l'eau liquide. Au plus profond de l'Antarctique, la pression immense de la glace et la chaleur géothermique de la Terre conspirent à créer un des environnements les plus étranges de notre planète, les lacs subglaciaires. Il en existe plus de 400.
des poches d'eau liquide isolées du reste du monde dans une obscurité totale depuis des millions d'années. Le plus célèbre et le plus grand est le lac Vostok. Grand comme la Corse, il est enfoui sous 4 km de glace. Son eau n'a pas été en contact avec l'atmosphère depuis au moins un demi-million d'années, peut-être même 15 millions. C'est un laboratoire naturel unique au monde. Toute vie qui s'y trouverait aurait dû évoluer dans des conditions extrêmes. Une pression écrasante, une absence totale de lumière, un isolement complet et une eau probablement sursaturée d'oxygène. Borer pour atteindre ce lac est une des plus grandes épreuves scientifiques de notre époque, car le risque de contamination est immense. Le simple fait de percer la glace pourrait détruire à jamais cet écosystème unique avant même que nous n'ayons pu l'étudier. Pourtant, la preuve que la vie est possible dans ces conditions existe déjà. Le forage du lac Williams, un lac subglaciaire plus petit et moins profond, a permis de ramener à la surface des échantillons d'eau grouillant de vie microbienne. Des bactéries qui survivent non pas grâce à la lumière du soleil, mais par chimiosynthèse, en se nourrissant des minéraux des roches environnantes. C'est la confirmation que la vie n'a pas besoin de soleil pour exister. Cette découverte a des implications qui dépassent largement l'Antarctique. Les lunes glacées de notre système solaire, comme Europe autour de Jupiter ou Encelade autour de Saturne, pourraient aberger des océans liquides sous leur croûte glaciaire qu'ils chauffent. Ces mondes lointains ressemblent étrangement aux lacs subglaciaires de l'Antarctique. Ainsi, en explorant les profondeurs de notre propre planète, nous nous entraînons peut-être à chercher la vie extraterrestre. L'Antarctique est notre meilleur simulateur pour la plus grande quête de l'humanité. Et parfois, ce monde souterrain nous envoie un message directement à la surface. Sur le glacier Taylor, un spectacle surréaliste se produit. Une coulée d'un rouge intense s'échappe d'une crevasse, tachant la glace immaculée. On les appelle les chutes de sang. Pendant des décennies, leur origine est restée un mystère. Aujourd'hui, nous savons que cette couleur vient d'un saumure extrêmement salé et riche en fer, provenant d'un lac subglaciaire piégé il y a près de 2 millions d'années. Privé d'oxygène, ce lac est une capsule temporelle liquide. Quand son eau s'écoule et entre en contact avec l'air, le fer qu'elle contient rouille instantanément, créant cette couleur de sang. C'est le souffle d'un écosystème perdu, le battement de cœur d'un monde ancien qui nous parvient à la glace. L'épopée de la survie. Malgré ce monde caché et ses conditions extrêmes, la surface de l'Antarctique n'est pas totalement dénuée de vie. Mais pour survivre ici, il faut être une merveille d'adaptation. La faune antarctique n'est pas simplement une collection d'animaux. C'est une épopée de résilience, une histoire de survie contre toute attente. L'icône de cette lutte est sans conteste le manchot empereur. C'est la seule créature à sang chaud qui ose se reproduire au cœur de l'hiver antarctique, la saison la plus brutale sur Terre. Alors que la nuit polaire s'installe pour des mois et que les températures chutent à moins 60 degrés Celsius, les empereurs entament une marche de plusieurs centaines de kilomètres vers l'intérieur des terres pour atteindre leur colonie de reproduction. Là, la femelle pond un œuf unique et le confie au mâle avant de repartir vers l'océan pour se nourrir. Pendant plus de 2 mois, dans l'obscurité et les blizzards, le mâle jeûne, perdant la moitié de son poids, avec pour seule mission de garder l'œuf au chaud sur ses pattes. Les mâles se serrent les uns contre les autres par milliers, dans une formation compacte appelée la tortue pour survivre au froid. C'est l'un des plus grands exemples de sacrifice et d'endurance du règne animal. Sous la banquise, un autre survivant a élu domicile, le phoque de Weddell. C'est le mammifère qui vit le plus au sud. Pour survivre à l'hiver, il passe la majeure partie de son temps sous la glace, protégé des vents mortels. Mais il doit respirer. Avec ses dents, il passe ses journées à gratter la glace pour maintenir ouverts des trous de respiration. Il peut plonger à des profondeurs de 700 mètres et rester sous l'eau pendant plus d'1 heure, naviguant dans l'obscurité totale grâce à ses vibrisses ultrasensibles. Mais cet écosystème a aussi ses prédateurs. Le léopard de mer, un chasseur solitaire et puissant, au corps sinueux et à la mâchoire redoutable, patrouille les bords de la banquise. Et dans les eaux glaciales, règne l'orque ou épaulard. Les orques de l'Antarctique ont développé des techniques de chasse d'une intelligence stupéfiante. En groupe, elles créent des vagues pour faire basculer les plaques de glace et faire tomber les phoques à l'eau. Toute cette pyramide de vie repose sur une seule créature, minuscule mais essentielle, le krill. Ces petits crustacés, semblables à des crevettes, forment des essaims si denses qu'ils sont visibles depuis l'espace. Le krill est le moteur de l'océan austral. Il nourrit les baleines, les phoques, les manchots, les oiseaux. Sans krill,
tout l'écosystème s'effondrerait. Or, le krill dépend de la glace de mer pour se reproduire et se nourrir d'algues. Avec le réchauffement climatique et la fonte de la banquise, la plus grande biomasse animale de la planète est aujourd'hui menacée, et avec elle, toute la vie spectaculaire de l'Antarctique. Échos et murmures d'un passé oublié. Au-delà de la géologie et de la biologie, l'Antarctique est aussi une terre de mystères humains, un lieu où les frontières de notre connaissance se brouillent avec les légendes et les anomalies. C'est ici que le voyage devient le plus étrange. L'une des plus grandes énigmes est celle des cartes anciennes. La plus célèbre est la carte de Piri Reis, un amiral ottoman qui, en 1513, a dessiné une carte du monde d'une précision déconcertante. Sur sa carte, on voit la côte de l'Amérique du Sud connectée à une masse terrestre qui ressemble étrangement à la côte de l'Antarctique, mais telle qu'elle serait sans glace. Comment est-ce possible, alors que le continent n'a été officiellement découvert que 300 ans plus tard, et que sa côte roqueuse n'a été cartographiée qu'au XXe siècle grâce au radar? D'autres cartes, comme celle de Ronteus Finneus en 1531, montrent également le continent avec des rivières et des chaînes de montagnes, comme s'il était libre de glace. La science conventionnelle rejette ces idées, mais la question demeure. Ces cartographes ont-ils eu accès à des sources, des cartes d'une civilisation bien plus ancienne et aujourd'hui disparue, qui aurait connu l'Antarctique avant sa glaciation? Plus récemment, à l'ère des satellites, de nouvelles anomalies sont apparues. Des images ont révélé dans la chaîne des monts Ellsworth des formations rocheuses qui ont une ressemblance frappante avec des pyramides. Des structures avec des faces lisses et une symétrie presque parfaite. La plupart des géologues expliquent qu'il s'agit de nunataks, des pics rocheux sculptés par le vent et la glace, mais leur apparence est si troublante qu'elle alimente les théories les plus audacieuses sur une possible intervention artificielle dans un passé lointain. Sous la glace, les anomalies sont encore plus étranges. Dans une région appelée la Terre de Wilkes, les satellites ont détecté une énorme anomalie gravitationnelle. Quelque chose de massif, de plus de 300 km de large, est enfoui sous la glace. L'explication scientifique la plus probable est qu'il s'agit d'un cratère d'impact météoritique géant, peut-être celui qui a provoqué la grande extinction du Permien-Trias, bien avant les dinosaures. Mais là encore, en l'absence de forage, le doute persiste. Ces mystères, qu'il s'agisse de cartes, de pyramides ou d'anomalies, nous rappellent que ce continent garde encore une part de son histoire secrète. Il est un miroir de nos propres limites, un lieu où notre certitude scientifique est confrontée à l'immensité de ce que nous ignorons encore. L'Antarctique est une invitation à poser des questions, même les plus dérangeantes. Le feu sous la glace. Dans notre imaginaire, l'Antarctique est l'incarnation même du froid, un royaume où le feu n'a pas sa place. Pourtant, cette idée est profondément erronée. Sous des kilomètres de glace, le cœur de la Terre bat avec une chaleur féroce. L'Antarctique est un continent volcanique, et cette force primordiale, cachée et silencieuse, est peut-être la plus grande menace qui pèse sur son équilibre. Le signal le plus visible de cette activité est le mont Erebus. Gardien de l'île de Ross, ce volcan actif est une anomalie spectaculaire, un géant de feu dans un monde de glace. À son sommet se trouve l'un des rares lacs de lave permanents de la planète, une fenêtre ouverte sur les entrailles en fusion de la Terre. La nuit polaire, sa lueur rougeoie contre le ciel étoilé, un phare infernal au milieu du désert blanc. Autour de ces fumerolles, la vapeur chaude sculpte des grottes de glace éphémères, des palais de cristal décorés de givre délicats, créant un écosystème unique où des formes de vie microscopiques prospèrent grâce à la chaleur volcanique. L'Erebus est un rappel constant que le continent n'est pas une masse inerte, mais une entité géologique vivante. Mais le véritable danger ne se voit pas. Caché sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental, un vaste réseau de volcans subglaciaires sommeille. Plus de 130 volcans ont été identifiés, formant la plus grande région volcanique de la planète. Ces géants endormis sont une épée de Damoclès. Que se passerait-il si l'un d'eux entrait en éruption? L'explosion ne percerait probablement pas la glace et pèse de plusieurs kilomètres. Au lieu de cela, elle libérerait une quantité colossale d'énergie thermique à la base de la calotte. Le résultat serait la fonte de milliards de tonnes de glace par le bas, créant un immense lac d'eau sous-glaciaire. Cette eau agirait comme un lubrifiant, réduisant la friction entre la glace et le socle rocheux. Des pans entiers de la calotte glaciaire, déjà instable, pourraient alors commencer à glisser de manière catastrophique vers l'océan.
Une éruption subglaciaire majeure n'est pas seulement un événement géologique local. C'est un mécanisme capable de déclencher un effondrement en cascade et une montée du niveau de la mer bien plus rapide que ce que prévoient les modèles climatiques actuels. Le plus grand volcan du monde n'est pas à Hawaï ou en Indonésie. C'est peut-être un dragon de feu qui dort sous la glace de l'Antarctique. Les archives du temps profond. La glace de l'Antarctique n'est pas seulement une masse inerte, c'est la plus grande bibliothèque de la planète. Chaque couche de neige qui tombe et se compacte emprisonne avec elle un échantillon de son époque. Forer dans cette glace, c'est comme remonter le temps, page par page, année par année. C'est la science de la paléoclimatologie, et c'est en Antarctique qu'elle a trouvé ses archives les plus précieuses. Les scientifiques extraient des carottes de glace, des longs cylindres qui peuvent atteindre plus de 3 km de long, représentant près d'1 million d'années d'histoire. À l'intérieur de cette glace cristalline, de minuscules boules d'air sont piégées. Ce sont des capsules temporelles de l'atmosphère terrestre passée. En les analysant, les chercheurs peuvent mesurer avec une précision incroyable la concentration de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, à travers les âges glaciaires et les périodes interglaciaires. C'est grâce à ces carottes de glace que nous savons que les niveaux actuels de CO2 sont sans précédent depuis au moins 800 000 ans. La glace ne ment jamais. Elle est le témoin impartial de notre impact sur la planète. Mais l'Antarctique ne conserve pas seulement l'histoire de notre planète. Il agit aussi comme un filet cosmique, capturant des messagers d'autres mondes. C'est le meilleur endroit sur Terre pour trouver des météorites. Sur l'immense étendue blanche, ces roches sombres venues de l'espace sont faciles à repérer. De plus, le mouvement lent et constant des glaciers agit comme un tapis roulant, transportant et concentrant les météorites tombées sur des millions d'années dans des zones spécifiques. Des milliers de spécimens ont été découverts, offrant aux scientifiques un accès sans précédent à des échantillons d'astéroïdes et même de la Lune et de Mars. Une d'elles, la célèbre ALH 84001, une roche martienne trouvée en Antarctique, a déclenché une controverse mondiale en contenant des structures qui ressemblaient à des fossiles de bactéries, suggérant la possibilité d'une vie passée sur Mars. Enfin, le continent lui-même nous parle d'un passé encore plus lointain et radicalement différent. Car l'Antarctique n'a pas toujours été un désert de glace. Il fut un temps où il faisait partie du supercontinent Gondwana, situé plus proche de l'équateur. Il était recouvert de forêts luxuriantes et parcouru par des dinosaures. Des expéditions paléontologiques, dans les rares zones où le socle rocheux est exposé, ont mis au jour des trésors. Des fossiles de plantes, de reptiles et même de grands dinosaures. Récemment, les restes d'une forêt datant de 260 millions d'années ont été découverts. Imaginer des arbres, des rivières et des animaux dans ce qui est aujourd'hui l'endroit le plus froid de la Terre est un puissant rappel que notre planète est dans un état de changement perpétuel. La glace conserve non seulement l'histoire de son propre règne, mais aussi les fantômes du monde vert qu'elle a remplacé. Le voyage intérieur, l'homme face à l'extrême. Le voyage en Antarctique n'est pas seulement une exploration de la glace, mais aussi une exploration des limites humaines. Pour la poignée de scientifiques et de techniciens qui y vivent toute l'année, c'est une confrontation avec l'isolement le plus total que l'on puisse connaître sur Terre. Des bases comme Concordia, située au cœur du plateau continental, ou Amundsen Scott, au pôle sud géographique, sont les avant-postes les plus isolés de l'humanité. Pendant l'hiver austrave, le soleil disparaît pendant des mois. C'est la nuit polaire. Les températures extérieures peuvent atteindre moins 80 degrés Celsius, rendant toute sortie presque impossible. La base est complètement coupée du monde extérieur. Aucun avion ne peut atterrir. Aucune évacuation n'est possible, même en cas d'urgence médicale. Les équipes doivent être totalement autonomes. C'est un environnement si extrême qu'il est utilisé par les agences spatiales pour simuler les conditions psychologiques d'un futur voyage vers Mars. Vivre dans cette obscurité constante, ce confinement et cet isolement a des effets profonds sur le corps et l'esprit. Le rythme circadien est perturbé, le sommeil devient difficile. L'hypoxie, due à l'altitude élevée du plateau, affecte les capacités cognitives. L'uniformité du paysage et le manque de stimuli extérieurs peuvent mener à une fatigue psychologique. Pourtant, c'est dans ces conditions que certaines des recherches les plus importantes de notre époque sont menées. À la station du pôle Sud, l'observatoire de neutrinos IceCube a transformé 1 km3 de glace en un télescope géant. Des milliers de capteurs ont été descendus dans la glace pour détecter les flashs de lumière produits par les neutrinos, des particules fantômes venues de l'espace lointain. La glace, pure et transparente, est le filtre parfait pour cette chasse cosmique. C'est une quête des secrets de l'univers menée depuis l'endroit le plus reculé de la planète.
L'expérience de vivre en Antarctique est un paradoxe, un confinement extrême pour étudier l'infiniment grand. C'est le voyage intérieur de quelques individus qui sacrifient leur confort pour repousser les frontières de la connaissance pour nous tous. Le moteur climatique planétaire. Nous percevons l'Antarctique comme un continent isolé, une forteresse de glace à l'écart du reste du monde. C'est une erreur de perspective. Loin d'être passif, l'Antarctique est un moteur d'une puissance colossale qui régule le climat et la vie sur l'ensemble du globe. Ces mécanismes sont largement invisibles, mais leur influence s'étend jusqu'à nos latitudes. Le premier de ces mécanismes est le courant circumpolaire antarctique. C'est le plus grand courant océanique de la planète, le seul qui fasse le tour du globe sans être interrompu par des terres. Il transporte 100 fois plus haut que toutes les rivières du monde réunies. Tel un rempart liquide, il isole thermiquement le continent, le protégeant des eaux plus chaudes du nord et lui permettant de conserver sa calotte glaciaire. Mais il agit aussi comme un gigantesque mélangeur, connectant les bassins des océans Atlantique, Pacifique et Indien, et jouant un rôle central dans la circulation thermohaline, le grand tapis roulant océanique qui distribue la chaleur sur toute la planète. De ce continent naît également un autre phénomène vital, la formation de l'eau de fond de l'Antarctique. Lorsque l'eau de mer gèle pour former la banquise, elle expulse son sel. L'eau environnante devient alors extrêmement salée et donc extrêmement dense. Refroidie à des températures glaciales, cette eau plonge littéralement vers les abysses, formant des fleuves sous-marins qui tapissent le plancher océanique. Cette eau de fond est le poumon des océans profonds. Elle transporte l'oxygène dissous en surface vers les profondeurs, permettant à la vie d'exister dans les abysses du monde entier. Sans ce processus, les fonds marins seraient des zones mortes. Le cœur glacial de l'Antarctique envoie ainsi le souffle de la vie dans les recoins les plus sombres de la planète. Enfin, il y a le vent. L'Antarctique est le continent des extrêmes, et cela inclut les vents les plus violents et les plus constants de la Terre, les vents katabatiques. Sur l'immense plateau polaire, l'air se refroidit au contact de la glace. Il devient plus dense et, sous l'effet de la gravité, il dévale les pentes du continent vers la côte. Ce ne sont pas des tempêtes, mais un écoulement d'air constant et féroce pouvant atteindre plus de 300 km/h. Ce souffle glacial façonne le paysage, sculpte la glace en vagues solides appelées sastrugies et influence les systèmes météorologiques de tout l'hémisphère sud. L'Antarctique ne fait pas que subir son climat, il le crée activement et l'exporte au reste du monde. Abysse océanique. L'autre monde caché. L'exploration des secrets de l'Antarctique ne s'arrête pas à la surface de la glace ou au socle rocheux qui le recouvre. Autour du continent s'étend un autre royaume, tout aussi mystérieux et inexploré, les fonds marins de l'océan austral. C'est un monde d'obscurité totale, de pression écrasante et de froid intense, où la vie a dû prendre des formes défiant notre imagination. Dans ces eaux glaciales mais riches en oxygène, un phénomène étrange se produit, le gigantisme polaire. Des créatures qui seraient petites dans d'autres océans atteignent ici des tailles extraordinaires. Des araignées de mer aux pattes aussi longues qu'un bras humain, des isopodes géants sortent de cloportes des profondeurs de la taille d'un ballon de football, des vers marins aux couleurs psychédéliques. C'est comme si l'évolution, dans cet environnement extrême, avait favorisé la démesure. Chaque plongée d'un submersible robotisé dans ces abysses révèle de nouvelles espèces, des créatures d'un autre âge qui n'ont jamais vu la lumière. Liée à l'activité volcanique du continent, cette région abrite également des écosystèmes que l'on pensait impossibles il y a encore 50 ans. Près des sources hydrothermales, des cheminées sous-marines crachant de l'eau brûlante chargée de minéraux, la vie explose dans l'obscurité totale. Des colonies de crabes yétis, de moules et de vers tubicoles prospèrent non pas grâce à l'énergie du soleil, mais à celle de la Terre elle-même, dans un processus de chimiosynthèse. Ce sont des oasis de vie basées sur la géologie, des écosystèmes complètement étrangers aux nôtres. Le paysage de ce plancher océanique porte les cicatrices d'une guerre titanesque et éternelle. Les icebergs géants, dont certains font la taille d'un pays, se détachent du continent et dérivent pendant des années.
Leurs quilles, parfois profondes de plusieurs centaines de mètres, labourent le fond de la mer, raclant et détruisant tout sur son passage. Ces traces de labour sont appelées iceberg skewers. C'est un processus de destruction massive, mais aussi de renouvellement. En nettoyant le fond marin, les icebergs permettent à de nouvelles colonies d'espèces pionnières de s'installer. C'est un cycle de mort et de renaissance, à une échelle monumentale, orchestré par les géants de glace. Le continent de la paix fragile. Au-delà de tous ces mystères naturels, l'Antarctique représente l'un des plus grands paradoxes humains. C'est le seul continent sur Terre qui n'a pas de population indigène, pas de ville, et qui est gouverné non pas par une nation, mais par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Signé en 1959, en pleine guerre froide, ce pacte de sagesse a mis de côté les revendications territoriales de 7 pays et a dédié le continent à la paix et à la science. C'est un modèle unique de coopération internationale, une utopie fragile dans un monde souvent en conflit. Pourtant, sous la surface de cette paix, les tensions géopolitiques n'ont jamais vraiment disparu. Les revendications territoriales, qui couvrent plus de 80% du continent, ne sont que gelées, pas annulées. Des pays comme l'Argentine, le Chili et le Royaume-Uni ont des revendications qui se chevauchent, créant une source potentielle de conflits futurs. Aujourd'hui, la présence sur le continent, par le biais de bases scientifiques toujours plus nombreuses et sophistiquées, est aussi une manière pour les nations de marquer leur territoire et de maintenir leur influence en vue d'un avenir incertain. La plus grande menace pour cette paix est la convoitise des ressources. Le protocole de Madrid, signé en 1991, interdit toute activité minière et toute exploitation des ressources minérales en Antarctique, le désignant comme une réserve naturelle. Mais ce protocole n'est pas éternel. Il pourra être révisé à partir de 2048. Or, on soupçonne que le sous-sol antarctique recèle d'immenses réserves de pétrole, de gaz, de charbon et de minéraux précieux. À mesure que les ressources mondiales s'épuisent et que le changement climatique rend potentiellement certaines zones du continent plus accessibles, la pression pour lever ce moratoire pourrait devenir irrésistible. Une nouvelle forme de grande course a déjà commencé, non pas pour la conquête territoriale, mais pour la connaissance stratégique. Les nations cartographient les fonds marins, évaluent les ressources biologiques comme le krill et investissent massivement dans la logistique, se positionnant pour le jour où les richesses du continent seront peut-être à portée de main. Le voyage interdit en Antarctique n'est plus seulement physique, il est aussi politique. La question qui se pose est la suivante. Notre espèce sera-t-elle capable de préserver ce dernier sanctuaire ou l'Antarctique deviendra-t-il le prochain champ de bataille pour les ressources de la planète? Le gardien du silence. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage, mais l'exploration réelle ne fait que commencer. Nous avons traversé la surface glacée pour découvrir un monde de montagnes fantômes et d'océans perdus. Nous avons été témoins de la lutte pour la vie dans les conditions les plus rudes et nous avons écouté les faibles murmures d'une histoire oubliée. L'Antarctique est bien plus qu'un continent. C'est un livre d'archives planétaires. Dans ces couches de glace, les bulles d'air emprisonnées sont des échantillons de l'atmosphère terrestre passée, nous permettant de remonter le temps sur près d'1 million d'années. C'est un thermomètre, un indicateur sensible de la santé de notre planète, dont la fonte nous avertit des conséquences de nos actions. C'est aussi une porte vers les étoiles, un laboratoire pour la recherche de la vie ailleurs et un lieu si pur et si silencieux que nos télescopes peuvent y écouter les échos du Big Bang. Mais plus que tout, l'Antarctique est un gardien. Le gardien de la mémoire de la Terre et peut-être le gardien de notre humilité. Il nous rappelle qu'il existe encore des frontières à l'ambition humaine, des lieux où nous ne sommes que des visiteurs tolérés, des mystères que nous ne sommes pas encore prêts à résoudre. Explorer ce continent interdit, ce n'est pas chercher à le conquérir, mais à l'écouter. Car dans son silence infini, dans le craquement de ses glaciers et le souffle de ses vents, l'Antarctique ne cesse de nous parler. Il nous parle de la résilience de la vie, de la puissance du temps et de l'incroyable beauté des mondes que nous n'avons pas encore découverts. La plus grande des terres inconnues n'est pas dans une autre galaxie, elle est ici et elle attend.